Donc la peinture intégrale de l'appartement, du plafond, la cloison ici enlevée. Ils ont baissé le plafond, ils ont posé le parquet, cassé tout le haut du couloir. Disons qu'on n'aurait pas pu faire tous ces travaux si on était passé par un artisan. 75 mètres carrés entièrement rénovés, 100 jours de travail pour un prix abattable. C'est grosso modo entre 4 000 et 4 500 euros. Un budget 2 fois moins cher que le prix du marché. Et pour cause, les ouvriers de ce chantier sont encore des lycéens. Nous sommes dans les Pyrénées-Atlantiques, au lycée professionnel de Canto. Jean-Baptiste Mortalena est très fier des réalisations de ses élèves. Il les affiche tels des trophées. Ici, on a un escalier pour un particulier avec un emmarchement en bois. Là, on voit une piscine complète qui a été réalisée par les maçons. Ici, il y a un agrandissement d'une maison qui fait la partie garage où il y a maçonnerie et charpente. Donc aujourd'hui, une maison, on peut pratiquement la faire en entier. Tous ces chantiers ont été réalisés à l'intention des particuliers. Futurs maçons, peintres, électriciens, carreleurs, ils se rendent chez vous pour mettre en pratique leurs connaissances. L'avantage pour vous, c'est que du coup, la main-d'œuvre est gratuite. Vous allez retrouver un portail. Ceci est une pergola qui va aller dans un pavillon, qui va arriver sur le côté. Disons qu'on est entre 20 et 40% d'un prix du marché sur un travail qui va coûter quelques milliers d'euros pour celui-là, par exemple. Les particuliers y trouvent leur intérêt, les élèves aussi. Comme Marc, 20 ans, en première année de bac pro, c'est un moyen de peaufiner son savoir-faire. Disons que c'est avantageux pour le particulier parce que ça coûte moins cher de le faire en lycée. Puis nous, ça nous apprend aussi à fabriquer des beaux objets. Donc voilà un escalier pour un particulier, en matériaux en chêne, donc matériaux nobles par essence et chers. Un escalier en chêne massif pour lequel son futur propriétaire n'aura payé que le bois, soit 1 000 €. Une économie qui atteint ici 80%. Outre le prix, le travail réalisé par les lycéens vise l'excellence. Le lycée joue sa réputation sur chaque chantier. Le premier élément, c'est de mettre un élève en situation de réussite. C'est-à-dire qu'il fait quelque chose et qui est reconnu par tous puisque ça va servir. Ensuite, c'est de le faire travailler en plus sur du matériau noble. C'est-à-dire que puisque ça a un coût que le client prend en charge, ça nous permet d'élever le niveau du matériau utilisé. C'est plus des petits bouts de ferraille, des petits bouts de bois. Voici l'un des tout derniers chantiers acceptés par le lycée. Quand on rentrait, ça faisait vraiment rikiki et on a demandé au lycée de détruire les murs de cette chambre pour agrandir le salon. À 28 ans, Nelsie a investi toutes ses économies pour acheter cette maison de 130 mètres carrés. Il ne lui reste plus beaucoup d'argent, mais énormément de travaux. En septembre, elle a déposé son dossier au lycée Canto. On a un budget total pour les travaux entre 25 000 et 30 000 €. Si on avait dû faire ça à des artisans extérieurs, on en aurait eu pour le double ou le triple. Vous allez voir que ces lycéens n'ont peur de rien. C'est Claude, le professeur, qui est en charge de la mission de sauvetage. Si vous regardez la cuisine, l'état de la cuisine, ou l'état des murs, vous allez comprendre de suite si vous faites ça. Voilà. Les lycéens sont pour l'instant à l'étage où ils réaménagent les combles. Eh les gars, au boulot. De suite. De suite. Il y a une armée qui travaille pour vous là quand même. Ah oui, là, ils sont nombreux. Je ne les ai pas comptés, je ne sais pas combien ils sont. 8, ils sont 8. Sous les ordres de Claude, Florent, Younes, Jordan et leurs camarades. Ils ont entre 15 et 18 ans, tous sont élèves plâtriers. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. C'est un chantier réel, il y a beaucoup de contraintes. Il faut que les jeunes apprennent à s'adapter. C'est le côté pédagogique qui est intéressant justement sur ce chantier. Combien vous êtes payé là? B0. Le droit d'apprendre, on est payé. Le droit d'apprendre, c'est un peu de prix? Non. Non. Parce qu'en fait, à l'école, on ne sait pas trop pourquoi on le fait, alors qu'ici, on sait que c'est pour quelqu'un, donc on a plus envie de s'appliquer et tout. Bientôt, menuisiers, peintres et carreleurs du lycée viendront terminer le chantier. Nestlé aura fait une économie de 50 000 €. Mais cette main-d'œuvre gratuite travaille-t-elle vraiment aussi bien que des professionnels? Retour chez Didier pour l'avant-dernier jour des travaux. Qu'est-ce que vous avez amené? Des chocolatines pour les élèves, comme tous les vendredis matins. Avant de les déguster, les élèves ont encore du travail. Seda, 18 ans, en première année de bac pro finition, termine la chambre du fils de Didier. C'est pas facile à couper en fait quand on est près du mur. La pose de papier peint, un travail de précision qu'elle réalise sous les yeux de Daniel, son professeur.
il faut que tu aies la lame bien sortie et que tu travailles en douceur comme ça. Vas-y doucement. Mais si tu n'es pas ferme là, tu déchires. Il n'est pas net, donc il y a un problème au niveau de la lame et de la coupe. Enfin, elle va y arriver. La pièce est terminée, tout est parfaitement nettoyé. Qu'en pensera Didier? Maintenant, on va voir avec le client si lui est satisfait du travail rendu par cette jeune fille. Mais, tout à fait, je suis très satisfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc papier peint, sol, la bande verte, et, tout ce qu'on avait demandé a été respecté et très bien réalisé. Des finitions qui se veulent irréprochables. Ici, on ne compte pas les heures ni la main-d'œuvre. Les élèves ont travaillé à 10 à raison d'une journée par semaine pendant 3 mois. Et ça se voit. On a enduit tous ces panneaux, donc 2 fois, on les a imprimés, c'est-à-dire passé la première couche de peinture, ils ont poncé de nouveau, ils ont repris les murs au niveau de l'enduit. Ce travail en termes de mise en œuvre, de temps à passer est très important. Donc une entreprise ne va peut-être pas se permettre, en termes de rendement, d'avoir ce type de qualité. Il y a en France plus de 290 lycées du bâtiment. Et si vous voulez que votre candidature soit retenue, n'oubliez pas les chocolatines.